Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour une nouvelle review canapé. Cette fois-ci, on va pas parler d'un film, mais on va s'arrêter sur un event qui vient de se terminer du côté de Marvel, qui est Secret Empire de Nick Spencer, enfin écrit par Nick Spencer avec des artistes variés. Si vous lisez en VF, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester puisqu'il n'y aura pas de spoiler. Pour ceux qui ne connaissent pas Secret Empire, c'est un event qui a été écrit par Nick Spencer, qui avait teasé il y a quelques mois que Captain America était un agent dormant pour Hydra. Et en fait, au début de l'event, la Terre est attaquée par les Chitauri et Steve Rogers profite de ce moment de faiblesse pour se retourner contre les Vengeurs et montrer son allégeance à la cellule nazie. Donc évidemment, ses anciens compagnons vont être pris de court et certains vont vont penser qu'il faut mieux l'abattre pour mettre fin à son règne de terreur et d'oppression, et d'autres vont penser qu'il vaut mieux essayer de le sauver puisque Steve Rogers reste quand même leur ami à la base et c'est Captain America. De prime abord, ce pitch est vraiment super intéressant et d'actualité puisque via le prisme d'un Captain America devenu nazi, on sent que Nick Spencer a envie de dénoncer la politique actuelle de son gouvernement et de son président en particulier. Mais malheureusement, l'event perd vachement de puissance puisque dès les premiers numéros, il s'ouvre une porte de sortie. Et en fait, dès que la fin arrive, on s'en est douté depuis le début, et ce qui fait que ça casse un peu tout l'effet. Et c'est assez frustrant et assez dommage, d'autant plus que le scénariste est super bavard et que des fois il y a des numéros qui perdent le fil, en fait, qui perdent le rythme, et ce qui fait que ça perd aussi un peu le lecteur. Au niveau du dessin, Secret Empire se partage en 5 artistes. Donc on a Rod Reis qui est là sur tous les numéros et en fait qui dessine une partie secondaire qui va rapidement devenir importante. Il y a Daniel Acuna qui est pour moi le dessinateur le moins impressionnant puisque son trait est un peu classique et pas transcendant. Il y a Lenny Liu qui a un trait particulier et qui est vraiment efficace sur l'event à condition d'aimer son style. Il y a Steve McNiven, donc l'artiste star, qui lui signe 2 numéros, notamment le dernier, qui est en demi-teinte en fait, parce qu'il y a des planches vraiment impressionnantes, mais il y a aussi des cases où il manque des fonds, et en fait ça met en avant des faiblesses en fait dans son trait, ce qui est un peu dommage. Et Andrea Sorrentino, qui est pour moi le meilleur sur tout l'event, puisqu'il est super talentueux. On l'avait déjà vu dans Green Arrow chez DC Comics et Old Man Logan chez Marvel. Mais en fait, la particularité de son trait, c'est notamment d'avoir des découpages assez incroyables. Et c'est lui qui livre vraiment les planches les plus iconiques de l'event, notamment un Captain America, un Captain Hydra du coup, qui est sur son trône et qui est vraiment incroyable. Il y a 2-3 autres planches dont je ne vais pas vous parler pour éviter de spoiler, mais qui sont vraiment super classe. Et du coup, rien que pour son trait, ça vaut quand même le coup de jeter un œil. Pour conclure, Secret Empire est une lecture assez décevante et l'event ne restera pas dans les annales de Marvel, notamment parce que Nick Spencer n'arrive pas à prendre toute la mesure de son pitch de départ qui est pourtant super intéressant et qui est vraiment actuel, mais l'auteur a souvent des lourdeurs dans son écriture, notamment au niveau des dialogues, ce qui fait qu'il se perd des fois dans son histoire, et globalement, sur les 12 numéros, si on compte le FCBD et le numéro 0, il doit y avoir 3 ou 4 numéros qui sont vraiment très intéressants. Et niveau graphique, on peut aussi assez pester un peu, puisque s'il y a Rod Reis qui s'occupe d'une partie qui est vraiment particulière, et pour le coup c'est assez justifié qu'il soit tout seul dessus, le fait qu'il y ait 4 autres artistes, c'est un peu dommage, d'autant plus que Andrea Sorrentino est vraiment super efficace et je pense qu'il avait les épaules pour tenir l'event de A à Z. Et globalement, en fait, c'est le manque d'impact sur l'univers Marvel qui est vraiment la grosse déception de ce Secret Empire, puisque si des personnages partent, d'autres viennent, ça prépare super mal le terrain, ou très légèrement, pour la suite, donc notamment Generations qui a déjà commencé, qui est une autre mini-série de Marvel qui permet aux nouvelles itérations de héros actuels comme Spider-Man, Thor, Hulk, Hawkeye et d'autres de retourner dans le passé pour rencontrer les anciennes itérations justement de ces héros et d'en tirer une leçon de morale, ce qui est un peu léger. Et en fait, c'est censé amener vers le soft relaunch de Marvel de fin d'année qui est Marvel Legacy, qui est pour l'instant assez léger lui aussi, puisqu'on peut noter que la renumérotation de numéros qui sera vraiment le gros chamboulement. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de changement, et Secret Empire est un event qui transpire pas l'originalité malgré un pitch intéressant et qui ne restera pas comme des lectures qui ont marqué. Donc c'est vraiment très dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau format qu'on essaie de mettre en place et on avait fait il y a quelques semaines la review de Atomic Blonde avec République sur ce même canapé. On fera d'autres vidéos, notamment pour aborder des termes divers et variés du comics.
N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube de Arts puisque ça vous permettrait d'avoir les vidéos en avance et notamment les coups de cœur qu'on a relancés depuis 2 semaines. Je vous dis à bientôt pour un nouvel event, pour un nouveau comics, pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore, mais on trouvera quelque chose à vous dire.